Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo assez positive. Je vais vous dire pourquoi le Barça a de grandes chances de gagner cette Liga 2022-2023. Également de gagner l'Europa League 2022-2023. Également le Barça va affronter Manchester United en 16e de finale d'Europa League, vous le savez très bien. Donc je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo avec nos joueurs tels que Dembélé, tels que Ansu Fati, tels que Lewandowski, tels que Pedri, tels que Gavi, tels que Araujo, etc. Pourquoi pour moi le Barça peut vraiment faire une très bonne deuxième partie saison, notamment grâce à un gros boulot de Xavi. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche de notification et me donner vos avis dans les commentaires, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Et nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, on sait que la première partie de saison du Barça a été assez mitigée, surtout à cause de l'élimination simplement du Barça en Champions League. Malheureusement, le Barça a terminé 3ème de son groupe avec le Bayern Munich, l'Inter Milan et également, j'ai complètement oublié le nom, mais en tout cas c'est un petit club, donc les amis n'essayez pas me donner simplement le nom du club. En tout cas, on a terminé 3ème malheureusement. Voilà, franchement j'étais assez déçu, je voulais vraiment voir le Barça aller en 8ème de finale de Ligue des Champions. Malheureusement ça n'a pas été le cas à cause de 2 défaites contre le Bayern Munich, une défaite contre l'Inter Milan également, et un match nul contre eux, même si on a gagné simplement les 2 matchs contre la petite équipe. J'ai vraiment oublié le nom, je m'excuse vraiment, mais en tout cas voilà, j'étais vraiment très déçu. Mais maintenant qu'on est en Europa League, on est en 16ème d'Europa League, on a eu franchement un tirage de Ligue des Champions. L'Europa League, on a vraiment eu un tirage de Ligue des Champions. Il y a vraiment des clubs voilà, en 8ème qui ont vraiment tiré des petits clubs comme Bruges, etc. Et nous on a tiré simplement Manchester United, donc on a vraiment eu déjà le pire tirage. Ça c'est clair, mais moi je me cache pas derrière ça. Pour moi, il faut absolument battre cette équipe, voilà, de Manchester United. C'est une équipe malade qui est pas en forme, qui a perdu Ronaldo. Son collectif ne marche pas très bien. Ça fait quelques années où ça va pas très bien, comme le Barça d'ailleurs. Pour moi, il faut les battre aller-retour et les éliminer pour aller directement en 8ème de finale et commencer notre épopée en Europa League. Pour moi, l'objectif c'est de gagner simplement cette coupe. Si on élimine Manchester United, on aura déjà de grosses chances parce que il y a Arsenal évidemment, il y a pas mal de clubs. Mais pour moi, Manchester United, je pense que ce sera vraiment l'adversaire le plus compliqué à battre jusqu'en finale, voire demi-finale. Parce qu'après, je pense que ce sera un peu plus simple vu les clubs que j'ai vus qui sont en Europa League, mis à part Arsenal, la Juventus, etc. Donc pour moi, l'objectif bien évidemment c'est de gagner le trophée. Et bien évidemment, il nous faut un bon effectif. Et pour moi, on a l'effectif pour gagner. En attaque, on a Rafinha, Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Depay, etc. Franchement pour moi on a une des meilleures attaques d'Europa League, voire la meilleure. Pour moi c'est la meilleure. Au milieu on a Busquets, Pedri, Gavi, Kessie également et d'autres joueurs. Donc pour moi ce milieu là est vraiment parfait. En défense on a eu le retour de Araujo, donc franchement on a une charnière centrale assez viable avec Araujo, Christensen, Eric Garcia. On a aussi un Marcos Alonso qui peut jouer à ce poste. À gauche on a Baldé et Jordi Alba. Et à droite on a Jules Koundé, on a Bellerin et Sergio Roberto. Pour moi à droite il faut faire jouer Jules Koundé. Voilà, franchement pour moi Jules Koundé c'est le meilleur latéral droit qu'on a, même si c'est pas un véritable latéral droit. Il est meilleur dans l'axe, mais malheureusement on n'a pas de grand latéral droit. Pour moi Bellerin c'est nul, voilà, faut être clair, pour moi c'est nul. Et Sergio Roberto c'est pas son poste, mais il est encore moins bon que simplement Jules Koundé. Donc pour moi Jules Koundé à droite ce serait une bonne chose. Il a déjà joué à ce poste là avec l'équipe de France et le Barça, donc il commence petit à petit à s'habituer à ce poste, même si c'est pas le poste où il est le meilleur. Son meilleur poste c'est simplement défenseur central droit. Donc franchement, si on voit l'effectif, on a une très belle défense, on a un très beau milieu, franchement, avec des jeunes, mais également des joueurs un peu plus expérimentés comme Busquets, comme Kessie. On a Frenkie de Jong également, qui est entre les deux, qui est ni jeune, ni vieux, entre guillemets. Il n'a pas 30 ans, mais il n'a pas 19 ans non plus. En attaque, pour moi, on a la meilleure attaque d'Europa League, donc pour moi, on peut vraiment penser à ce titre-là. Bien évidemment, il n'y a pas que les noms, voilà, il n'y a pas que les joueurs dans une équipe, il faut aussi le collectif. Et Xavi a réussi à créer simplement un collectif autour de ces joueurs-là, avec une très belle tactique que j'apprécie très bien. Le Barça joue bien, simplement, il y a beaucoup de passes, il y a beaucoup de créations, d'occasions créées. Franchement, on joue assez bien, mais bien évidemment, on peut aussi jouer en transition offensive. Et pour moi, en transition rapide, pardon, pour moi, c'est vraiment le futur du football. Et on peut aussi jouer très très bien, mais également dans les contre-attaques, pour moi, il faut les exploiter. Parce que quand tu as Lewandowski qui peut t'aider en contre-attaque, quand tu as Dembélé qui est très rapide, quand tu as Rafinha qui est très rapide, quand tu as Ansu Fati qui est très rapide, pour moi, on peut vraiment pulvériser les équipes adverses en contre-attaque, surtout s'ils ont du mal, comme Manchester United. Franchement,
en contre-attaque, on peut vraiment les exploser honnêtement. Et tout simplement, faut aussi compter sur ce jeu de transition rapide. Également, on a la possession la plupart du temps, on a environ 60, 65, voire 70% de possession dans certains matchs. Et également, je vous ai dit, on a beaucoup le ballon, mais quand on le perd, simplement on se met pas en défense, on essaie de le récupérer le plus rapidement possible. Tous les joueurs essaient de presser au maximum pour récupérer le ballon. Dès qu'il y a une perte de balle, la récupération doit être le plus rapide possible pour priver l'équipe de ballon. Et quand on prive une équipe de ballon, elle a beaucoup moins d'occasions, elle peut moins tenter, etc. de marquer. Mais bien évidemment, ça ne suffit pas pour pas encaisser de but. Même il y a 2 fois où le Barça joue très bien, se crée beaucoup d'occasions, mais n'arrive pas à concrétiser. L'équipe adverse, voilà, il lui suffit d'un petit corner, d'un coup franc, d'une contre-attaque pour encaisser. Ça faut faire attention. Et bien évidemment, ça arrive d'encaisser des buts. Tu peux pas encaisser 0 but par saison, ça me semble assez logique. Donc pour moi, l'objectif est clair, c'est simplement de remporter l'Europa League. Déjà, point de vue financier, point de vue Barça également, gagner une Coupe d'Europe, c'est important. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas gagné, ça fait depuis 2015. Ce sera pas la plus belle Coupe d'Europe, mais ce sera quand même une Coupe d'Europe, ce sera l'Europa League. Il y a beaucoup de clubs qui rêvent de la gagner. Il y a beaucoup de clubs qui sont en Champions League qui n'ont jamais gagné l'Europa League ni de Ligue des Champions. Donc franchement, c'est vraiment pas un trophée où on peut cracher dessus. Également, point de vue financier, ça pourrait apporter de l'argent dans les caisses du Barça pour faire un mercato d'été 2023 où je vous ai vraiment beaucoup parlé de pas mal de recrues. Comme je vous ai dit, Bernardo Silva, Joao Félix, etc. Ça on va pas parler dans cette vidéo, mais en tout cas, ça pourra apporter de l'argent au Barça et on peut vraiment pas dire non pour payer des salaires et pour se permettre de recruter des recrues, bien évidemment. Également, maintenant, on va parler de la Liga. Donc pour moi, la Liga, c'est vraiment un objectif très important. Ça fait pas mal de saisons qu'on l'a pas gagné. Ça fait depuis la saison 2018-2019 qu'on n'a pas remporté ce titre. Et pour moi, c'est une urgence de remporter ce titre. On sait que ces dernières années, le Barça a quasiment tout le temps gagné la Liga. Des fois, c'était l'Atlético, rarement c'était le Real Madrid également. Mais la plupart du temps, c'était le Barça. Et franchement, là, je trouve qu'on a vraiment du mal à la gagner. Actuellement, on est premier de Liga avec à peine 2 points d'avance. Donc, il faut faire attention à ça. C'est rien de points d'avance, bien évidemment, les amis. Et donc, il faut vraiment pallier à ça et absolument gagner tous nos matchs. Essayer de gagner un maximum, bien évidemment, gagner tous nos matchs c'est impossible, mais essayer de gagner simplement un maximum de matchs, surtout contre les petites équipes, parce que c'est contre les petites équipes que tu gagnes la Liga. Il y a des équipes, simplement par exemple le Real, des fois ils ont battu le Barça, l'Atlético, Séville, etc. Mais contre les petites équipes, ils ont perdu des points et c'est le Barça qui a gagné le titre par exemple, ou inversement. Et donc le plus important c'est de prendre un maximum de points contre les 10-15 derniers, simplement de Liga, et contre bien évidemment les Séville, les Real Madrid, l'Atlético, Betis Séville, etc. Là, ce sera un peu plus compliqué, mais on sait que ça peut faire de la différence. Mais ce qui fait surtout la différence, c'est prendre les 3 points contre les petites équipes qui sont en difficulté, qui encaissent pas mal, surtout parmi les derniers, parmi les 5 derniers. Pour moi, il faut prendre les 3 points absolument à tous les matchs, c'est vraiment primordial pour gagner, pour garder tout simplement notre avance, parce que 2 points, je vous ai dit, c'est rien. Il suffit qu'on perde dès que le Real gagne pour qu'il passe devant à 1 point d'avance. Il suffit qu'on fasse un match nul et simplement que le Real Madrid gagne et qu'on soit à égalité. Donc ça peut vraiment aller très vite la Liga. Donc pour moi, il faut prendre un maximum d'avance le plus rapidement possible avant que le Real Madrid simplement nous dépasse. Ça peut arriver, voilà, ça peut nous arriver un faux pas, etc. Mais il faudrait surtout pas que ça arrive pour les prochains matchs, parce que le Real Madrid nous colle vraiment et ils veulent vraiment reprendre cette première place. Et on sait que quand le Real a la première place, c'est souvent quasiment impossible de les rattraper. Même quand ils sont en difficulté, même quand ils ont du mal, ils arrivent à se sauver grâce à 1-0 sur penalty, sur un corner, etc. Ils savent se sauver, ils savent garder leur première place. Donc pour moi, il faut savoir garder cette première place et absolument ne pas la perdre au détriment du Real Madrid, parce que pour moi, si le Real Madrid prend cette place, ça va vraiment très compliqué de simplement de la reprendre, parce que le Real Madrid ne veut vraiment pas relâcher cette première place quand ils l'ont. Bref les amis, moi je suis vraiment très optimiste pour cette deuxième partie de saison après la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de joueurs en forme, il y a beaucoup de joueurs qui veulent gagner des trophées avec le Barça, comme les nouvelles recrues, comme Rafinha, comme Kessié, comme Christensen, etc., etc. Pour moi, ils ont vraiment beaucoup d'ambition avec le Barça, parmi les meilleurs clubs de l'histoire. Donc pour moi, il faut absolument faire une bonne saison. Moi je suis optimiste et pour moi, on doit gagner minimum 2 trophées, que ce soit par exemple la Liga et la Coupe du Roi, la Liga et l'Europa League, la Liga ou la Super Coupe d'Espagne. Mais en tout cas, il faut gagner la Liga et un autre trophée à côté pour pouvoir dire que la saison est réussite et entamer la saison prochaine avec de l'optimisme et essayer de enfin gagner la Ligue des Champions, ce qui n'a pas été fait depuis très longtemps, depuis 2015.
Franchement, ça fait vraiment très longtemps, ça manque vraiment cette sensation de gagner la Ligue des Champions. Donc j'espère que ça arrivera. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de me donner vos avis dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine pour une prochaine vidéo.